ce matin, nous allons voir le verset 4. Et je dois vous dire que ces dernières semaines, les deux prédications qu'il y a eu ces 2 dernières semaines ont été une introduction au message de ce matin. Et vous le verrez, si vous vous rappelez des prédications de dimanche dernier et de l'autre dimanche d'avant, eh bien vous allez voir que c'était un avant-goût de ce que nous allons entendre aujourd'hui, de ce que le Seigneur a préparé pour notre vie. Et je remercie le Seigneur pour cela parce que cela fait maintenant 17 ans que je suis pasteur dans cette église. Et bientôt, déjà 5 ans à Liège aussi. Et je l'ai réalisé dans ma vie, mais je le réalise en le voyant dans bien des chrétiens et dans les familles que je visite. Eh bien, je vois combien l'ennemi de nos âmes a ancré des choses très fortes dans notre vie. Et nous allons le voir ce matin à travers sa parole. Alors, on va relire ensemble tout le psaume 23, mais ce matin, nous allons nous arrêter sur le verset 4 principalement, mais j'aimerais relire tout le psaume avec vous. Le psaume 23 dit ceci: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi et ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs encore ce matin, que nous puissions avoir un cœur attentif, ouvert à la parole du Seigneur et la recevoir dans notre vie. Ce matin, à travers ce psaume et particulièrement à travers le verset 4, eh bien, nous allons parler de la crainte, de la peur. Nous allons essayer de comprendre l'origine de la peur, les effets que la peur a sur notre vie, les conséquences de la peur dans notre vie, mais aussi nous allons voir ensemble le moyen que Dieu nous a donné, qu'il a mis à notre disposition pour pouvoir être libérés de cette peur, pour pouvoir vivre en tant que vainqueur, pour pouvoir combattre le bon combat de la foi et persévérer jusqu'à la fin. Et comme l'apôtre Paul, pour pouvoir dire « Oui, j'ai combattu le bon combat, et maintenant m'est réservée la couronne de justice, celle qui est réservée à tous les enfants de Dieu qui ont persévéré jusqu'à la fin, qui ont combattu jusqu'à la fin et qui sont vainqueurs en Jésus-Christ. » Pour comprendre les origines de la peur, nous devons retourner aux origines de la création. Alors qu'Adam et Ève se trouvaient dans le jardin d'Éden, il va se passer quelque chose que nous connaissons tous, mais peut-être que nous n'avons jamais mis une emphase sur certains détails de ce que l'Écriture nous dit par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Alors j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et à l'ouvrir avec moi dans le livre de Genèse. Livre de Genèse, chapitre 2. On va d'abord lire le verset 15, et puis nous irons au chapitre 3 et nous lirons les 19 premiers versets. Genèse, chapitre 2, verset 15, dit comme ceci: « L'Éternel Dieu prit l'homme
et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et Dieu donna, verset 16, ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chapitre 3, verset 1, nous dit comme ceci, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors la femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Ensuite, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et lui aussi en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Ils se mirent au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: oui, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alors l'homme répondit: la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi tu fais ça? Et la femme répondit: le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Frères et sœurs, en lisant ce passage des Écritures, nous pouvons constater que le péché est entré dans le cœur de l'homme à cause du péché, à cause de l'obéissance à Satan. Et à partir du moment où il a obéi à Satan, quelque chose de nouveau est entré, un sentiment nouveau immédiatement est entré dans le cœur de l'homme, c'est le sentiment de la peur. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'Adam va dire. C'est ce que Ève va dire à Dieu. Ils vont dire: quand j'ai entendu ta voix, j'ai eu crainte. On ne sait pas combien de temps est passé
entre le moment où Adam et Ève ont été créés et le moment où Adam et Ève vont pécher. Mais la Bible dit que chaque jour, au moment où le soleil se couchait, la Bible dit que Dieu venait et parcourait le jardin d'Éden et il parlait avec Adam et Ève comme nous parlons tous les jours. Jamais, à aucun moment, il n'y a eu un sentiment de peur, de crainte dans le cœur d'Adam et de Ève. Jamais. Et voilà qu'au moment où ils obéissent à Satan, eh bien, le premier sentiment que vont avoir dans leur cœur Adam et Ève, c'est le sentiment de peur. Eh bien, par cela, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que la peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du mal. La peur vient de Satan. À cause du péché, la parole de Dieu nous dit que la mort est entrée dans l'être humain. L'homme avait été créé pour vivre éternellement. Nous ne savons pas comment ces choses seraient arrivées, de quoi aurait vécu l'homme, quelle aurait été la condition de l'homme sur la terre, est-ce qu'il y avait assez de place pour les êtres humains sur la terre, si les hommes ne seraient jamais morts depuis le début de la création. Oh, ce n'est pas des questions que nous devons nous poser parce que nous n'avons pas de réponse à ces choses. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que nous pouvons comprendre que Dieu ne va pas permettre que l'homme vive éternellement dans la méchanceté, en faisant le mal éternellement. C'est pour cela que la mort est entrée. Pour permettre qu'à un moment donné ou à un autre, eh bien, même les hommes les plus mauvais qui n'ont jamais été retrouvés, un jour mourront et ne pourront plus continuer à faire le mal. C'est pour cela que la mort est entrée dans la vie de l'homme, de l'être humain. Et donc, depuis ce moment que l'homme a péché et que la crainte est entrée dans sa vie, eh bien, la mort qui est le fruit du péché va devenir la cause principale de la peur de l'homme. Et nous savons tous, de par la vie que nous vivons, par les choses que nous savons, qu'il faut une raison pour mourir. Tous ne meurent pas d'un accident. La plupart des personnes meurent d'une mort naturelle, le cœur qui s'arrête, ou d'une maladie. Ça peut sembler peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais la maladie, c'est une mort naturelle. C'est une des raisons qui vont nous porter à la mort. Et donc, l'homme, depuis qu'il a péché, depuis qu'il sait qu'il va mourir, la peur est entrée dans son cœur, la crainte, l'angoisse, c'est toutes les choses qui vont avec cela. Et la crainte de l'homme est tellement forte qu'il sait par rapport à la mort que la mort est le dernier ennemi qu'il ne peut pas vaincre. Et beaucoup de personnes meurent avec cette peur, cette crainte de la mort. Ils sont angoissés rien qu'à penser à la mort. Mais nous, frères et sœurs, nous devons penser à autre chose. Jésus nous a laissé un enseignement très fort pour nous. Nous ne devons plus craindre la mort, nous dit le Seigneur Jésus. Jésus lui-même ne craignait pas la mort. D'ailleurs, lorsqu'il est dans les derniers moments de sa vie avec les disciples, il va dire aux disciples que le moment étant venu, il savait qu'il allait passer de ce monde à celui du Père. Il savait cela. Il était convaincu de cela. Est-ce que nous sommes convaincus, frères et sœurs, qu'au moment
instant où nous fermons les yeux sur cette terre, nous passons de ce monde au monde du Père Céleste. Oh, pas tout le monde est convaincu. C'est cela qui va enlever la crainte de nos vies. C'est de savoir que lorsque nous quitterons ce monde, nous entrons dans le monde de notre Dieu. Certains disent, oh, on est dans l'oubli, c'est fini, on termine notre vie, notre corps se défait dans la poussière, il devient poussière dans la terre et c'est fini pour nous. Non, 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 non. C'est fini pour le corps, mais pas pour notre âme. La parole de Dieu est très claire par rapport à cela et elle nous dit, elle nous fait comprendre que notre âme va dans le monde de notre Dieu comme notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi David, le psalmiste, va utiliser cette métaphore de la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, ce sont les maladies, les difficultés, les épreuves que tous les êtres humains affrontent durant leur vie. C'est cela la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas encore la mort. La plupart d'entre nous, frères et sœurs, nous ne réalisons pas, et le monde encore moins, nous ne réalisons pas à quel point la peur est profondément enracinée, ancrée dans nos vies. Depuis la chute, le péché dans le jardin d'Éden, la peur est entrée dans le cœur de l'homme et de génération en génération, elle a été transmise. Et aujourd'hui, je dirais que nous sommes à l'apogée de la peur. L'homme vit à l'apogée de la peur. La preuve. Il suffit de regarder tous les moyens que l'homme utilise pour se protéger. Que ce soit dans sa maison, que ce soit pour sa santé, que ce soit pour le pays dans lequel il habite. L'homme essaye par tous les moyens de se protéger parce qu'il a une peur viscérale en lui. Nous vivons littéralement dans la culture de la peur et de l'angoisse. Et permettez-moi de dire, malgré aussi le fait que nous sommes chrétiens, il suffit que nous allumons la télévision et que nous entendons qu'il se passe quelque chose là-bas. Dieu sait qu'est-ce qui va arriver. Trump a encore sonné de la trompette. Et ça fait peur. Telle nation a dit ceci et ça fait peur. Il y a eu un meurtre pas loin de chez moi et ça fait peur. Il s'est passé cela là-bas et ça fait peur. Et on vit continuellement dans la peur, dans l'angoisse. J'ai entendu qu'une telle personne est décédée. Il a plus ou moins le même âge que moi. Mon Dieu, quelle peur! J'entends qu'il y a des nouvelles maladies qui arrivent. Il va y avoir une épidémie sur la terre. Mon Dieu, quelle peur, on va mourir. On entend qu'il y a des guerres qui se préparent, il y a des choses qui se préparent dans le monde, et nous, en tant que chrétiens, nous nous mettons dans la peur. Dieu sait qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer pour nous. Nous ne devrions pas être dans la crainte, nous ne devrions pas être dans la peur, parce que nous devrions attendre avec joie le retour de notre Seigneur. Et tous, nous devrions dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu permets que ces choses arrivent et qu'elles commencent aujourd'hui, eh bien c'est un signe supplémentaire qui doit me faire comprendre que je dois consacrer ma vie et arrêter à être moi, le Dieu de moi-même. Mais à te servir toi. Je dois arrêter de prendre tout le temps disponible que tu me donnes pour faire des choses pour moi au lieu de les faire pour ta gloire. Dieu veut que nous ayons du temps libre, c'est certain. Mais combien de temps nous donnons à notre Dieu? Combien de temps nous passons dans la prière, dans la lecture?
Ces jours-ci, je riais parce que je lisais une annonce dans le journal que Trump passe 8 heures par jour devant sa télévision. Ça me semble impossible. D'ailleurs, il a démenti, il a dit c'est pas vrai, je suis jamais devant la télévision. Mais quand je lisais ça, je disais, Seigneur Dieu, qui sait combien de mes frères et sœurs, ils passent 8 heures devant la télévision. La peur et l'angoisse font maintenant partie de notre vie. Nous vivons avec la peur. D'ailleurs, je vais vous citer quelques exemples, vous allez voir. C'est impressionnant. Nous avons peur de ce que les gens pensent de nous. Nous avons peur de ce que les gens vont dire de nous. Nous avons peur de ne pas être semblables aux autres, alors on s'habille comme tout le monde. Et nous vivons et nous suivons le monde. Le monde a décidé de mettre des pantalons avec des gros carrés, avec des pattes d'éléphant, et on va mettre des pantalons avec des gros carrés et des pattes d'éléphant. C'est à la mode, parce que si je ne le mets pas, je vais être critiqué. J'ai peur de ce que les autres pensent. Tout le monde marche avec des pantalons tout déchirés. Et moi, je marche avec des pantalons tout déchirés. Je vais les payer 200 € parce qu'il y a quelqu'un qui a dû les déchirer, ça coûte cher. Et donc, je vais marcher avec des pantalons tout déchirés. Je suis fier de montrer mon pantalon. Je dis, car il est déchiré de là. Et je suis heureux parce que je ne veux pas être critiqué par les autres. J'avais parlé des mini-jupes et tout ça, mais j'en parle pas. J'ai peur d'être rejeté par nos proches. J'ai peur d'être rejeté par les miens. Il y a des jeunes qui ont peur de jamais se marier. Et puis quand ils sont mariés, ils regrettent d'être mariés. Ils ont peur pour leur couple. Ils ont peur pour leur vie. Ils ont peur du divorce. Il y en a qui ont peur de ne pas avoir d'enfants. Et puis quand ils les ont, ils ont peur pour leur santé. Ils ont peur qu'ils soient malades, ils ont peur pour leur avenir, ils ont peur qu'ils aient des problèmes, ils ont peur et on a toujours peur. On est enraciné dans la peur. On a peur de ne pas réussir ses études. On a peur de ne pas avoir un diplôme, de pouvoir être un élément qui compte dans la société. On a peur de ne pas trouver de travail. On a peur quand on a trouvé son emploi, on a peur de perdre son emploi. On a peur de ne pas avoir d'argent sur le compte. Et quand on a de l'argent, on a peur de ne plus en avoir. Et on est tout le temps dans la peur. On a peur de la solitude. On ne veut pas rester seul. On a peur du désespoir. On a peur des maladies. Quand on entend les cancers, on a peur du cancer, et d'ailleurs certains ont tellement peur de le prononcer qu'ils disent c'est la maladie du siècle. Et quand ils parlent du cancer, ils disent tu sais, il est mort de la maladie du siècle. On ne sait jamais si je le prononce. Alors je ne le prononce pas. On a peur du cancer, on a peur de la mort, je l'ai dit tantôt. On a peur des voleurs. Ah ça oui, hein. Ah ça, c'est normal. Oui, tout est devenu normal. On a peur des voleurs. On a peur des criminels. On a peur des terroristes. Dès le plus
jeune âge, on veut un vélo, mais on a peur de tomber du vélo. On veut marcher, mais on a peur de tomber quand on marche. On est enraciné dans la peur. Tous les jours, notre être entier est travaillé par la peur. Et la peur a une origine, et nous l'avons entendu. On a peur des accidents. Mais ça, c'est pour les choses de la vie sociale, de la vie familiale. Laissez-moi vous parler des peurs qui concernent les choses spirituelles. On a peur de prier. On a peur de témoigner, on a peur de chanter, parce que peut-être celui qui va entendre ma prière, il va se moquer de moi. Peut-être que je ne sais pas prier, je ne sais pas mettre une phrase ensemble, et alors je n'ose pas élever ma prière, mais que t'importe, loue ton Dieu. Mais la peur est là, alors je ne lève pas ma bouche, je ne lève pas ma voix, je n'ouvre pas ma bouche, je reste dans mon coin et j'attends que le temps de la prière se termine. Et je prie, oui, mais je prie à voix basse. Je ne vais jamais raconter mon témoignage aux autres. Un jour, une personne m'a dit, tu sais, depuis que j'ai raconté mon témoignage, que le Seigneur m'a libéré, je suis retombé. Le jour que je serai libéré, je ne le raconterai plus. Parce que rien que le fait de le raconter, je suis tombé. C'est un peu de la superstition, ça. On a peur de chanter. Le frère, je chante faux. Et oui, mais le frère qui est à côté de toi, qui chante bien, s'il chanterait, on ne t'entendrait pas que tu chantes faux. Et dans l'ensemble, c'est une belle chorale qui élève sa louange à l'Éternel. Il y en a qui ont peur que Dieu les punisse. Si tu fais ça, Dieu va te punir. Hein. Alors ils croient Dieu comme un juge. Ils tombent malades, il y en a qui disent à mon avis, Seigneur, c'est ce que j'ai fauté. Il faut que je me rappelle. Qu'est-ce que j'ai fait que je suis tombé malade? Ça fait peut-être rire, mais il y en a qui croient à ces choses. Ils vivent dans l'angoisse de ces choses. Dieu peut me punir. Il y en a, ils ont choisi différemment. Hein. Ils disent c'est le pasteur qui va punir. Il y en a, ils disent à leurs enfants, si tu continues, je le dis au pasteur. Et tu vas voir. Hein. Ma mère et mes sœurs ont essayé avec moi. Et quelquefois, je me suis retrouvé le dimanche assis sur la tribune derrière le pasteur sur une chaise. Parce que je n'étais pas comme il fallait dans l'église. Je ne sais pas si ça a marché ou si ça n'a pas marché, c'est à vous à définir ces choses-là. Il y en a qui ont peur que Dieu ne les pardonne pas. Ce jeudi, j'étais dans la prison de Lantin, la prison des femmes. Nous avons fait un culte là-bas avec les détenus qui assistent au culte et même les personnes qu'on a invitées pour la circonstance. Il y avait là une personne qui était là et quand j'ai fait l'appel à la fin de la pensée qui a été portée, il y avait une dame qui était là devant et qui disait « Non, Dieu ne peut pas me pardonner, c'est impossible. » Je ne lui ai pas demandé pourquoi elle disait ça, ça ne me regarde pas. Mais elle avait la conviction en elle que Dieu ne pouvait pas la pardonner. C'est impossible. Peut-être que c'est les pensées aussi qu'il y a en nous par rapport à des personnes qui sont en prison. Dieu ne peut pas pardonner de tels criminels. Heureusement, à la fin, elle s'est effondrée devant l'Éternel, elle s'est rendue à l'Éternel.
Et elle a confessé ses péchés à l'Éternel. C'est Dieu puissant. On a peur qu'il n'écoute pas nos prières. Alors à quoi ça sert de prier? Dieu, de toute façon, il ne m'écoute pas. Regarde. Il y en a qui se disent, je ne comprends pas pourquoi certains ont des dons et moi j'en ai pas. Pourquoi certains ont des charismes et moi j'en ai pas. Dieu ne donne plus, ne donne pas ses dons. Dieu ne guérit plus, Dieu ne fait plus de miracles. On a peur de toutes ces choses, de ne plus recevoir les promesses de l'Éternel. On ne croit plus en les promesses. On a peur de ne pas les recevoir. On a peur de ne plus sentir sa présence. On a honte, comme Adam et Ève. Alors on préfère ne plus avoir rien à faire avec Dieu. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés, ils ne voulaient plus rien avoir avec Dieu. C'est Dieu qui les a cherchés. C'est Dieu qui s'est réconcilié avec eux. Et il leur a dit non, ne restez pas dans cet état. Il y en a qui ont peur de ne pas comprendre la volonté de Dieu. Il y en a qui ne se trouvent pas dignes, plutôt qu'ils se trouvent indignes. Ils ne sont pas dignes de confiance. Et donc ils ont peur que Dieu leur demande de faire quelque chose et ils ne sont pas capables de le faire. Et donc ils ont peur de prendre des engagements. Certains se disent, oui, mais si je m'engage, après je dois payer le prix, je n'ai pas envie de payer le prix, j'ai envie d'avoir une vie pour moi, pour moi-même, pour ma famille. Alors ils ont peur de s'engager pour le Seigneur. Il y en a qui ont peur de donner à l'offrande. Si je donne à l'offrande, il ne me restera plus rien pour moi. Frères et sœurs, j'ai appris une chose de ma mère. C'est que le premier acte de foi que nous faisons vis-à-vis de Dieu, c'est avec nos offrandes. Quand nous sommes capables d'obéir à la parole de Dieu et d'avoir confiance en Dieu avec nos offrandes, Dieu va nous montrer combien il nous donne en abondance. Amen, amen, amen. Il y en a, c'est pire. Il y en a, ils ne donnent pas leur offrande parce qu'ils ont peur que le pasteur va s'enrichir avec le conseil de l'Église. Alors ils disent, non, moi je ne donne pas. Il y en a qui ont peur des démons. Je parle aux chrétiens ici. Dès qu'il y a un esprit qui se manifeste en plein culte, ce qui est normal, pourquoi les mauvais esprits ne se manifesteraient pas? S'ils ne se manifestent pas, c'est que ils sont tranquilles dans l'église, et c'est pas normal qu'ils sont tranquilles dans l'église. S'il y a des mauvais esprits, ils doivent se manifester immédiatement dès le début du culte. Mais il y en a, dès que l'esprit se manifeste, dans la voiture. On ne sait jamais qui passe du frère, de la sœur, là, qui vient sur moi. On ne sait jamais pour mes enfants, l'esprit va venir, il va posséder mon enfant, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur pour vos enfants, n'ayez pas peur pour... Si nous évitons que les enfants sont présents, c'est qu'ils soient peut-être effrayés de voir des choses ou entendre des choses, mais pas parce qu'ils risquent d'être possédés. Il faut changer ces choses-là dans nos têtes. C'est la raison pour laquelle nous évitons à nos enfants d'être là. Mais certainement pas parce qu'il y a un risque que l'esprit va sur leur vie. Si le royaume des cieux leur appartient, le Seigneur, croyez-moi, il ne fait pas rentrer les démons dans le ciel. Il y en a qui ont peur de prier pour ceux qui sont possédés. Dernièrement, j'étais à Liège et je reçois un coup de fil d'une personne qui me dit « J'ai eu votre numéro de téléphone par un tel pasteur parce qu'il m'a dit que vous, quand vous priez dans votre église, les esprits mauvais s'en vont parce que lui, il ne prie pas pour ces choses-là. »
peur de prier pour ceux qui sont possédés. Aujourd'hui, il y en a qui vivent leur foi incognito. Ils ont peur d'être pris pour des extrémistes, des fanatiques. Tu pries tous les jours, tu lis ta Bible tous les jours. Oh. Et toi, tu regardes bien ta télévision tous les jours. Tu lis bien ton journal ton journal tous les jours, tes journaux tous les jours. Il y en a qui ont peur de la persécution et de dire qu'ils sont vraiment aujourd'hui, c'est pas beaucoup en maths des évangéliques aujourd'hui. Parce que pour le moment, ça ne fait pas bon d'être ami d'Israël pour le moment. Donc on a peur de toutes ces choses, alors on préfère se taire, on préfère ne pas parler, on préfère même ne pas dire des choses, parce que si on dit des choses, on peut être condamné, on peut être jugé aujourd'hui et être mis en prison ou payer des amendes. Alors je préfère me taire, je préfère être en silence, je préfère faire les choses avec discrétion, parce que j'ai peur de la persécution. J'ai peur des biens qu'il y a dans ma vie, de tous ces biens qui me lient et qui m'empêchent de servir Dieu de tout mon cœur. Je ne sais pas s'il y a des personnes aujourd'hui qui sont concernées par toutes ces peurs que j'ai citées. Mais il faut que vous sachiez une chose, frères et sœurs. Toutes ces peurs nous conduisent à douter du caractère de Dieu. Dieu est amour. Dieu est omnipuissant. Dieu est omniprésent, il est partout. Pendant qu'il est ici, il est avec les tiens qui sont sur leur lieu de travail, il est avec tes enfants qui se trouvent à l'autre extrémité du monde. Pendant que tu es au travail, il est avec tes enfants qui sont à l'école, il est avec ton épouse qui est à la maison, il est avec ton mari qui est à la maison ou au travail. Et même si le diable voudrait les tenter, les faire chuter, les faire tomber, Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle, dit l'Éternel. Il y aura toujours une faille quelque part. Pour que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Pour que les plans du diable viennent être mis en déroute. Toute cette peur qu'il y a en nous conduisent vraiment à douter de Dieu, à douter de sa parole, à douter de sa puissance, à douter de sa nature. La peur met en nous de fausses impressions. Quand nous avons peur, frères et sœurs, nous devenons vulnérables. Bon, je ne devrais pas parler de ça, mais quand j'étais plus jeune, il y en avait un qui m'apprenait comment il fallait se battre. Et il me disait, Frédéric, tu ne dois pas attendre qu'on te frappe, c'est toi qui dois frapper le premier. C'est la règle. Il n'y en a pas d'autre. Pendant qu'il est en train de t'expliquer qu'est-ce que tu as fait, tu le frappes. C'est la règle. Si tu te mets en retrait, si tu as peur, si tu montres que tu ne veux pas te battre, lui va voir que tu as peur, et donc lui va prendre le dessus sur toi, et c'est lui qui va te frapper. Ça, c'était les règles que l'on m'a appris quand j'étais enfant. Ce n'est pas la règle de Dieu. La règle de Dieu, c'est pas frappe en premier. La règle de Dieu, c'est n'aie pas peur de ce qui puisse t'arriver, pardonne. C'est la justice de Dieu qui triomphera toujours. Merci pour la main. Quand la peur entre en nous, nous devenons manipulables. Le diable nous manipule. Fais ceci, fais cela, va là-bas.
parle comme ceci. Défends-toi, montre que tu as raison, ne te laisse pas faire, parce que si tu te laisses faire, ça sera pire encore. La peur. On devient manipulable. L'ennemi le sait bien. Et combien de fois il le fait dans nos vies. Il veut nous lier, nous immobiliser, nous rendre inactifs. Combien viennent à l'église depuis des années et sont inactifs dans l'église. Ils ne louent pas Dieu, ils ne prient pas, ils ne témoignent pas. Ils ne veulent pas servir le Seigneur. Peur que ça prenne trop de temps, peur qu'il y ait des problèmes, des soucis. Alors si c'est le cas ce matin de quelqu'un d'entre vous, il est temps que ça change. Comment on peut changer ces choses? Eh bien, Dieu n'enlève jamais une chose sans la remplacer. Sa parole est claire. Lorsqu'il enlève un esprit, il met son esprit en nous. C'est pourquoi c'est important de qui va prier au moment qu'il faut enlever les mauvais esprits qu'il y a dans la personne. Parce que si c'est une personne qui fait juste ce travail d'enlever les mauvais esprits, la parole de Dieu dit que quand les esprits s'en vont, ils tournent et ils reviennent à l'endroit d'où ils sont partis, et s'ils voient que l'endroit est vide, ils vont chercher d'autres esprits et l'état de la personne empire cette fois. Parce que cet endroit, oui, a été enlevé de ces mauvais esprits, mais il est resté vide. Lorsque Dieu enlève quelque chose, il le remplace toujours. Et c'est pour ça que nous arrivons, et nous sommes vainqueurs, et nous arrivons à faire les choses auxquelles Dieu nous demande de faire. S'il y a en nous de la colère, il met en nous le pardon quand il enlève la colère. S'il y a en nous de la haine, quand il enlève la haine, il met de l'amour. S'il y a en nous de la méchanceté, quand il l'enlève, il met la bonté. Chaque fois qu'il enlève quelque chose, il met quelque chose à la place. C'est la même chose avec la peur. Ce matin, si nous disons au Seigneur, Seigneur, enlève la peur, il faut lui dire, Seigneur, mets quelque chose d'autre à la place. Et qu'est-ce qu'il peut mettre comme quelque chose d'autre? Écoutez ce que dit la parole. Paul va dire à Timothée au chapitre 1, verset 7, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité, de peur, que Dieu nous a donné. Cet esprit de peur, de timidité, ne vient pas de Dieu. Nous savons qui nous l'a donné. Nous avons vu l'origine de la peur. Mais ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Jésus lui-même va dire, écoutez bien ça, il est bon pour vous que je m'en aille. Est-ce possible? Est-ce possible que Jésus dise ces paroles aux disciples qui étaient autour de lui? Oui, il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et écoutez, qu'est-ce qu'il va faire? Le consolateur, l'Esprit Saint, celui qui remplace la peur, l'esprit de peur. Regardez ce qu'il fera. Quand il sera venu, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. De péché afin que vous croyiez en moi, la foi en Jésus. Je n'ai plus peur, j'ai foi en Jésus. De justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, la foi en sa parole. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé, la foi en sa puissance. Quand l'Esprit Saint vient dans notre vie, nous avons la foi en Jésus-Christ, nous avons la foi dans la parole de Dieu et nous avons la foi dans la puissance de Dieu. C'est cela qui remplace la peur. Est-ce que ce matin nous voulons dire, Seigneur, moi je veux que tu remplaces
cet esprit de timidité, de peur, par ton Esprit Saint, qui me donne la foi en Jésus, qui me donne la foi en ta parole, qui me donne la foi dans ta puissance. Est-ce que nous sommes prêts à le dire? Amen. Est-ce que nous sommes prêts à demander à Dieu qui nous convainc, qui dirige, qui gouverne, qui guide par son esprit tout-puissant notre vie? Si notre réponse est oui, alors écoutez ce que dit le psaume 23. Verset 4. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton, c'est ce que le berger utilise pour guider les brebis, pour protéger les brebis, pour les tenir près de lui. La parole de Dieu n'est plus une crainte pour nous. La puissance de Dieu n'est plus une crainte pour nous, c'est une grâce. La foi en Dieu n'est plus un jugement pour nos péchés, mais c'est la grâce du pardon de nos péchés. C'est pour cela que la houlette et le bâton de Dieu nous rassurent chaque jour. Parce que nous avons dit oui à l'Éternel. Mais ce matin, il y en a peut-être qui n'ont pas encore dit oui à l'Éternel. C'est le temps que Dieu veut nous donner ce matin pour lui dire oui. Pendant que nous avons les yeux fermés, la tête baissée, j'aimerais que nous puissions porter une réflexion aux paroles qui ont été prêchées ce matin. Cette parole de Dieu qui nous permet de pouvoir ce matin réaliser et comprendre que l'ennemi de nos âmes, le diable, a semé dans le cœur de l'homme la peur. Et aujourd'hui, la peur est tellement ancrée dans la vie de l'homme que l'homme vit avec la peur sans même s'en rendre compte. Et ses sentiments, ses actions, ses pensées, ses paroles, tout est guidé par la peur. Mais ce matin, le Seigneur veut nous libérer de cette peur. Tu as peur pour ton futur, tu as peur pour ta santé, tu as peur pour ton couple, tu as peur pour tes enfants, tu as peur pour tes parents, tu as peur pour ton travail, tu as peur pour tes finances, tu as peur de servir Dieu, tu te sens incapable et tu as peur de te mettre au service de Dieu, tu te sens indigne et tu as peur de dire oui au Seigneur alors qu'il t'appelle, tu as peur, tu as tout le temps peur. Mais ce matin, le Seigneur veut remplacer cet esprit de timidité et mettre en toi son esprit. De mettre dans ta vie son Esprit Saint. Afin qu'il te donne sa force, son amour et sa sagesse. Si c'est ton désir ce matin, je voudrais t'inviter que tu te lèves là de ta place où tu te trouves et que tu dis, Seigneur, oui, je veux changer dans ma vie. Je désire, Seigneur Dieu, que la peur s'en aille. Je veux confesser, Seigneur, que j'ai peur de ne pas te rester fidèle. J'ai peur que les péchés gagnent ma vie. J'ai peur que la tentation puisse venir à un moment donné de ma vie et me fasse tomber. J'ai peur de m'engager pour toi parce que j'ai peur de ne pas me rester fidèle jusqu'à la fin. J'ai peur de ne pas être capable. J'ai peur de m'engager dans les fiançailles parce que j'ai peur que ce garçon ou cette fille n'est pas la personne qu'il me faut pour moi. J'ai peur du mariage. J'ai peur de rater mon mariage. J'ai l'impression que tu vas de travers dans mon couple. Seigneur, j'ai peur. Et ces angoisses tenaillent ma vie, me lient et
m'empêche de vivre une vie vraiment épanouie devant toi. Jésus m'a dit, si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux. Les enfants vivent dans l'insouciance, parce qu'ils savent que leur Père leur pourvoit tous leurs besoins. Cherchez premièrement mon royaume, dit l'Éternel, et ma justice et toutes les autres choses vous seront données en plus. Alors si ce matin il y a des craintes qui tenaillent ta vie, je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur, mon ami, à te lever devant l'Éternel et à dire, Seigneur, je veux dire non à la peur. Parce que la peur tenaille mon cœur. Elle m'angoisse chaque jour. Elle m'empêche de dormir, elle m'empêche le matin de me lever avec joie et de vivre ma journée dans la paix, dans la joie. Elle tenaille mon cœur. Elle tenaille mon âme. Mais Seigneur, ce matin, je veux dire comme le psalmiste, même si je devrais marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée des problèmes, des difficultés, même si je devrais affronter la plus pire des tempêtes, Seigneur, je ne craindrai aucun mal, parce que tu es avec moi. Alors si ce matin c'est ta prière, c'est ton désir, je voudrais t'inviter à ce que tu te lèves. Mais pas pour des faux semblants, pas pour faire comme les autres, mais parce que ce matin tu veux faire confiance à Dieu. Tu veux faire confiance à Dieu pour ta vie, pour ton futur. Tu veux faire confiance à Dieu pour ton couple, pour ta famille. Tu veux faire confiance à Dieu pour tous tes problèmes, pour tes finances. Si c'est ton cas, alors lève-toi. Montre que tu fais face à l'ennemi de ton âme. Fais face à tes peurs ce matin. Et lève-toi dans le nom puissant de Jésus. Invoque sa grâce. Je voudrais vous inviter à venir, vous qui vous êtes levés, et à vous prendre par la main ici devant, et à former cette unité qui se lève contre la peur. Oh, tu ne connais pas les peurs de ton frère et de ta sœur. Ce n'est pas important les choses qui t'ont peur. Ce qui est important, c'est que ce matin, il se lève avec toi. Et qu'il prend ta main, et puis tu lui prends sa main.